שתעתרנו בזהובים. Oh, יפה מאוד. יפה מאוד. On va traduire, vous inquiétez pas. Voilà, la Mishnah, une Mishnah qui dit que les filles jolies, elles disaient aux garçons, regardez-nous, parce que y a pas, la fille, la femme, c'est quoi? C'est juste pour sa beauté. On veut se marier avec elle pour sa beauté. Miyu Hassot, celle qui avait des noms, des renoms, des grands renoms, des filles de familles importantes. Alors il dit, regardez-nous, parce qu'on est des filles, des gens importants, des familles importantes. Et donc, vos enfants, vos garçons, ils auront un nom important. Et ensuite vient une autre catégorie de filles. On appelle ça Mechoraot, des filles moches. Le Ain Yaakov, lui, il dit pas ça comme ça. Le Yaakov, lui, il dit c'est des filles qui étaient pauvres. Parce que dans ma Sechet Ktuvot, il y a marqué, Shmuel, il dit que ça n'existe pas des filles moches dans l'armée Israël, il n'y a que des filles belles. Simplement, il y en a qui sont riches et il y en a qui ne le sont pas. Et quand malheureusement elle l'est pas, alors elle n'est pas belle. Elle devient pas belle. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle peut dire, alors, cette fille qui n'est pas belle? Elle va dire Kechu mikachechem. Prenez de vous-même. Mikachechem. Pourquoi? Les Shem Shamaim. Et après, Bilvad Sheta'aterenu Bezehuvim. Et après, vous allez nous couronner d'or. Et la Gemara se termine là-bas d'ailleurs de façon très. Quel rapport? On voit pas le rapport entre les sujets. Puis on voit Amaroula, il dit que là-bas que Rabbi Eliezer, il dit que Rabbi Elazar, il dit que Atid Akadosh Baruchou la Asot Mechol la Tzadikim, peut-être parce que les filles elles faisaient aussi des rondes. Alors il dit que les Tzadikim aussi vont faire des rondes et qu'ils vont danser autour d'Akadosh Baruchou dans le Gan Eden et qu'ils vont dire Zé Hashem Kivinulo. Ma Kesher Arshav. Alors juste pour revenir maintenant sur l'histoire des Shidduchim et l'histoire de ces filles. On voit différentes filles, catégories de filles. Ce qu'on cherche, d'abord, on ne parle pas d'ici de maigre, de gros, de physique, pas physique. Alors Yofi Ken, on parle Yofi, elle est belle. Elle est belle. Ben Ishraï, il explique que quand on parle de belle, c'est que des gens, des filles forcément qui ont beaucoup d'argent, et c'est ça qui attire. Mais on voit aussi dans Masechet Kiddushin que tous ces intérêts, quand quelqu'un il se marie par intérêt, alors si l'intérêt s'en va, le mariage aussi s'en va. Il y a marqué Kol Avash et Tlouya Badavar, Neailam Adavar, Neailam tout disparaît. Peut-être que je suis pas précis, ma mémoire elle est pas extraordinaire, mais bon, c'est le message, c'est-à-dire que si si quelqu'un se marie par un intérêt, si cet intérêt disparaît, tout disparaît, il y a plus de mariage. Donc, si quelqu'un il pense qu'il va se marier avec une fille parce qu'elle est riche, la Gemara là-bas, elle explique les conséquences dans Masechet Kiddushin, à la fin de la Masechet, à la fin du traité de Kiddushin, où on parle aussi des mariages, on explique qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un il pense qu'il va se marier avec quelqu'un parce que son père il a beaucoup d'argent, qu'il va hériter cet argent, ou que lui il va bénéficier de cet argent. Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de ça. Et il ne fait pas attention en réalité si sa femme elle est vraiment belle. Belle comme Sarah, elle était belle. Comme on a parlé dans Parashat Vayera, on a parlé de cette. Dans Parashat Lech Lecha, je vous ai parlé de la beauté de Sarah. Qu'est-ce qu'Avraham a vu quand il a dit Inena Yadati Isha Yefat Toar At. Vous pouvez regarder dans la vidéo, celui qui l'a pas vu, et voir de quelle beauté il parle, de quoi il parle. Il n'a pas demandé à un rave si sa femme elle est grosse ou si elle n'est pas grosse, si elle doit faire un régime ou elle ne doit pas faire un régime. Vous savez, la beauté, après 20 ans, 30 ans de mariage, peu après des accouchements, après des choses, même l'homme après des épreuves, après la vie, après les combats, après les choses, son corps il change, tous les corps changent. Et celui qui s'attarde à ça, de toute façon, il se met dans un combat qu'il a perdu d'avance, de toute façon. De toute façon, c'est qu'une question de temps, parce que son corps, quoi qu'il arrive, il finira par tomber après 50 ans. Zéonigmar, il commence déjà à partir dans un autre direction. Et s'il pense encore à s'attacher à ce qui est physique, alors, s'il s'attache à l'argent et qu'il pense que l'argent va le sauver, je l'invite à regarder ce qu'il y a écrit dans ma Sechet Kiddushin, à la fin. Toutes ces choses-là, on voit que quoi? Bah sauf, la Gemara elle raconte quand même, dans ma Sechet Ta'anit, que quoi?
Que ces filles-là demandent, regardez, on est belles, regardez, on est importante, on est des familles importantes. Venez vous marier avec nous. Venez. Et puis à la fin, il y a juste une qui est moche qui dit, prenez pour nous les Shem Shamaim et avec de l'argent. Sur ce sujet, je vais juste rapporter rapidement, et on va finir sur ça, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il explique cette Gemara d'une façon incroyable. Il explique pourquoi les filles, pourquoi prendre une fille qui est pauvre et donc qui est moche, comme on dit. Il dit c'est simplement les Shem Shamaim. Vous savez, dans Baba Batra, j'ai parlé aussi de ça dans l'Echlecha. Le Tamid Chacham, il doit pas, c'est pas qu'il doit pas, c'est qu'il lui-même, il va pas attacher d'importance à ces bêtises. Il va voir mamash la shrina dans la femme, il va chercher la shrina et savoir si oui ou non elle est Yirat Hashem. Comme il dit Shlomo, Sheker Achen Ve'evel Ayofi. La beauté c'est du mensonge et toute cette grâce c'est du vent, tout est du vent. Isha Yirat Hashem Hit Italal. Une femme qui craint Dieu, ça c'est vraiment, elle mérite d'être louée. Donc on voit que les filles moches, entre guillemets, donc c'est pauvre, elle dit, prenez-nous les Shem Shamaim. C'est quelqu'un qui prend une femme, les Shem Shamaim, cette femme-là, elle va se dire toute sa vie, moi personne ne voulait de moi. Et cet homme-là, il a quand même accepté. Je suis venu avec rien de ma maison. Je ne lui ai pas acheté un appartement, je ne lui ai pas donné des millions de cadeaux, et j'ai pas tout payé, et j'ai pas tout fait, mais il a quand même pris, il m'a aimé. Je ressens son amour réel, sans aucun intérêt. Il a fait ça, les Shem Shamaim, dit le Ben Ishraï. Je vais être reconnaissant envers lui toute ma vie. Et je vais rendre mon mari un roi. Il va me couronner d'or. Et si on sait, je ne peux pas parler de tout, malheureusement, il y a tellement à dire, mais il faut savoir que la parnassa de l'homme, elle dépend de la femme. Donc si la femme, elle est contente, sa parnassa, elle va augmenter. La Gemara, dans ma Masechet Kiddushin, explique là-bas aussi que quelqu'un, il doit donner des cadeaux à sa femme, toutes les fêtes, pour s'enrichir. Mais ce n'est pas seulement les fêtes, c'est tant qu'il peut. Comme il dit le Ben Ishraï, comme Begodel Mamono, c'est-à-dire qu'à la mesure de ses moyens, il doit récompenser sa femme. Il la trouvera belle, parce que c'est lui qui va la rendre belle. C'est lui qui va la rendre. Et inversement, c'est-à-dire que sa femme, comme elle va voir ça, ils vont s'aimer, ils vont s'auto-mériter, ils vont comprendre que chacun mérite l'autre, et qu'ils ont un mérite d'avoir un mari comme ça et une femme comme ça. Ça, c'est un mariage qui réussit. Ça, c'est un mariage, les Shem Shamaim. Quand c'est autre chose, alors cette autre chose, il devient, je vous assure, et j'en ai pas vu un, pas deux, je vise personne, Chazvi Shalom, c'est tout le temps les mêmes sujets. Oui, bon, à mon âge, je vais pas supporter ça, de toute façon, je peux changer, ou je mérite pas ça, je m'ennuie. Le nombre de gens qui arrivent au Bet Din en racontant, je m'ennuie avec cette personne, avec lui, avec elle, ça y est, j'ai fait le tour, je mérite mieux, et je mérite, et je mérite. Il n'y a même pas de mariage en réalité. C'est que c'est des gens qui ne sont même pas mariés, mais au fond de moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que je me dis finalement, mais ils n'ont rien compris du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur kiddushin? Qu'est-ce qu'ils recherchaient vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr, quand on fait même des birourim sur des enfants, sur des shidurim, mais on entend des choses. J'ai des gamins, des gosses qui me disent combien tu payes? Ils ne demandent même pas. Je lui dis mais je ne vends pas des gens. Je ne vends pas, je fais pas une traite d'esclaves. Qu'est-ce que tu crois que je suis un vendeur d'êtres humains? De quoi tu me parles? Est-ce que tu es Yitzhak Avinu, qui était Mechayim Etim, que Dieu a ressuscité après la Hakeda? Quelqu'un est plus grand que ça? Quelqu'un qui ressuscite comme ça, de cette façon-là? Il pourrait être un baba, il pourrait être un grand rave, un grand tzaddik, on fait des loulottes, on peut lui donner de l'argent à Eden Sof. Il fait rien du tout, Yitzhak, il est seul dans son coin, il embête personne, il est content, il amène sa femme, Rivka, une fois qu'il la voit, il y a marqué, il la rentre dans la tente. La première chose qu'il voit, que les miracles qu'il y avait pour Sarah, la Shrina, elle est revenue dans la tente. Voilà ce qu'il voit, Yitzhak, comme son père Abraham. C'est ce qu'il voit. Il voit la Shrina, il voit le Hanan Kavod sur le Hoel, comme sa mère. Et les nérotes qui s'allument de Shabbat en Shabbat. Et la Halak et la Bracha dans la Parnassa. On ne voit pas qu'elle est venue avec de l'argent. On ne voit pas qu'elle a donné des maisons à Yitzhak. Rien du tout. Au contraire, elle a reçu, elle, la pauvre, des choses. Et elle est partie en disant, Eler, je m'en vais. Sans discuter. S'il y a une chose qu'on doit apprendre de tous ces Inyan, et je pense que c'est pour ça qu'on lit, c'est mon avis, mais j'ai vu d'autres explications sur le sujet de pourquoi on lit Avram Zaken, Dafka dans un Shabbat Ratan. Mais c'est
Je pense que c'est le message. Le message de quand on se marie, c'est les Shem Shamaï. Comme Avram. Comprendre que quoi? Que le vrai mariage, c'est quand je dis j'ai mérité cette femme. J'ai mérité ce mari. Et je suis heureux et j'ai eu un srout de Zachiti baiser. Comme il fait Avram. Il veut 8 millions de dollars, prends 8 millions de dollars. Tiens, Ephron, tiens, poussière, mange de la poussière. L'argent, c'est que de la poussière. Combien de tahboulottes pour l'argent? Qu'est-ce qui sort de ça? Qu'est-ce qui sort de ça? Quels enfants ils peuvent sortir d'un mariage d'argent? Quel genre d'enfant on peut faire quand derrière la kavana c'est l'argent? Quel genre de mariage on peut faire quand la tahava c'est de manger de la viande parce que la femme elle est belle? Juste par la beauté. Qu'on voit rien d'autre que ça. Quel genre d'enfant peut sortir de choses comme ça? Et qu'est-ce qui va sortir du mariage de tout ça? Qui va pouvoir tenir et qui va pouvoir supporter des choses pareilles? Vadaï que tout ça part et vadaï que tout ça n'est que éphémère. Abraham vient, il paye 400 pièces d'or, il paye 400 pièces d'argent, chez qu'elle, envers la Soher, il les a payés. Dans le Hoshen Mishpat, on explique que tout le kinyan qu'il a fait Abraham, il a fait tous les kinyanim possibles. Pour ne même pas qu'on puisse même pas revenir et discuter sur ce sujet. C'est qu'il a acheté, c'est à lui, c'est à sa femme, c'est à Sarah, Zéou Nigmar. Plus personne ne peut discuter Chevron qui nous appartient et Chevron qui est Marata Marpella qui nous appartient. Que Iratson, chacun d'entre nous, il ait la conscience et qu'il ait la kavana d'épouser sa femme. Comme si qu'il comprend qu'il mérite, pas comme si qu'il mérite cette femme, qu'il mérite cet homme. Qui se disent tous les jours, je mérite. J'ai eu un srout incroyable. J'ai mérité quelque chose d'incroyable, d'impensable. J'ai un mari comme ça, une femme comme ça. Merci Hachem, tous les jours, de regarder ça. Comme Avram Avinu. Il est fat Torah. Et la Gemara, la Torah, elle explique dès le début de la paracha que Sarah était belle, jeune fille comme vieille. Tout ça n'avait aucune importance. Elle était de sa déquête. La Shrina était sur elle jusqu'au début à la fin. Et Yitzhak, il dit Vayinahem al imo, une fois Vayehavea. Quand il a rentré dans la tente de sa mère et qu'il a vu les miracles, qu'il a vu que sa femme était comme sa mère dans la Gdusha et dans la Shrina, que la Shrina était aussi sur elle, un Kéli de la Shrina, parce que c'est ça qu'on doit chercher chez sa femme. C'est ni l'appartement, ni l'avenir. Tu veux que je me retrouve comme ça, tu veux. C'est ça qu'il a cherché Yitzhak. Vayenahem al-imo. Il s'est consolé de sa mère et il a aimé sa femme. Voilà ce qu'on est, voilà comment on aime une femme. Voilà comment on aime, voilà comment Avraham, Yitzhak, il nous donne la mesure. C'est un sujet qui est très long et malheureusement je ne peux pas faire plus long que ça, mais le message il est là. Shabbat Shalom, Yeratson, Shilanu Zivugin, Agunim, Lemi She'en Lo Adain, Tazivug Shelo, qui trouve sa femme, qui trouve son mari, qu'Akadosh Baruch Hu il leur donne, comme Eliezer il a dit, Yetze d'avoir mes pieds Hachem, c'est quelque chose qui vient seulement de la bouche d'Hachem, rien d'autre. Nous on fait notre ishtadlout, qu'on monte ou qu'on descende, le shidour, c'est le shidour, il viendra quand il viendra, et que même une fois que le shidour il est fait, ne pas croire que voilà, on mérite toujours plus, c'est Akadosh Baruch Hu il nous a donné, il a fait ça, qu'on a fait qu'on en rentre sous une choupa avec ce monsieur ou avec cette madame, alors qu'on comprenne qu'on a eu une chance inouïe et que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il ne peut pas y avoir mieux que ça. Shabbat Shalom.